Nous sommes à la bibliothèque de l'Université de Guyane avec Sandrine Ask. Bonjour. Bonjour. Vous revisitez le carnaval à travers une exposition qui a commencé le 12 janvier. J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs artistes qui s'étaient donc rencontrés, réunis pour cette exposition. Quelle est l'idée au fait? Alors l'idée c'est de pouvoir représenter les personnages carnaval de la Guyane à travers différentes techniques. Et en fait cette exposition elle est née grâce avec Madame Monique Blairal et Monsieur Repli par rapport aux assises du carnaval. Et donc on est 6 à pouvoir exposer ici à la bibliothèque de l'université. Cette exposition est ouverte au grand public ou qu'aux étudiants? Non, à tout public, hein. Bien entendu, le premier public, ce sont les étudiants, mais d'autres personnes peuvent venir visiter parce qu'on a quand même médiatisé l'exposition. Alors vous êtes devant votre tableau. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il représente, celui-ci? Alors ce tableau-là, je l'ai intitulé Défilé de mode carnavalesque. Donc on peut voir effectivement la copeuse de Cannes, la balayeuse, la diablesse. Et en fait, j'ai décontextualisé ces personnages dans le sens où ce sont des touloulous de rue qui évoluent normalement dans la rue. Et là, je les ai mis dans une salle où elles sont prêtes pour défiler. Les étudiants, vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec eux. Ils sont curieux. Quelles sont leurs interrogations? Quelles sont les questions qu'ils vous posent? Alors effectivement, j'ai eu un entretien avec plusieurs étudiants. C'était pas sur ce tableau-là, mais j'expliquais mon travail et ils ont beaucoup apprécié. Ils ont été intrigués aussi par la silhouette féminine. Effectivement, j'ai créé cette silhouette-là aux allures d'une sirène qui est représentée de face et de profil en référence à l'art égyptien. Voilà. Parlez-nous de votre passion pour la peinture. Depuis quand peignez-vous? Alors, depuis, on va dire, depuis mon enfance, hein, mais c'est vrai que ma, par rapport à mon parcours universitaire, j'ai fait une école d'art en Martinique. Et donc, dans cette école-là, j'ai touché un petit peu à tout, à travers les différents modules, la peinture, la sculpture, le dessin et aussi la photographie. Donc, je suis un petit peu nourrie par tout ça. Qu'est-ce qui vous inspire à part le carnaval? À part le carnaval, ben, je peux travailler sur différents thèmes, hein, tels que la nature, la faune et la flore de la Guyane. Notamment, j'avais exposé au marché d'Aurora et j'avais présenté des animaux, la nature, mes silhouettes aussi féminines. Et donc, je peins aussi sur l'abolition de l'esclavage. En fait, tu peux faire des thèmes selon la demande. Pourquoi avoir choisi la bibliothèque pour cette exposition? Alors comme je vous ai dit, hein, c'est en partenariat avec Madame Monique Blairal, qui est présidente de l'Observatoire du Carnaval. Elle m'a proposé de faire cette exposition, donc c'est tout naturellement là qu'elle m'a proposé d'exposer à la bibliothèque. Alors souvent, on peut penser que les étudiants ne s'intéressent pas à la thématique du carnaval. Euh, Vous, quel constat avez-vous fait? Est-ce que c'est une erreur de penser cela? Je ne pense pas que ce soit une erreur, hein, parce que le carnaval fait partie de la culture guyanaise. Et en tant que guyanaise, en tant qu'étudiant guyanais à l'université, je pense que un étudiant doit s'intéresser à tout. Donc je pense que c'est normal que après les avis peuvent être partagés, mais je pense qu'avec l'inscription justement du Touloulou à l'UNESCO, le carnaval va prendre une autre dimension. Parlez-nous des matières que vous avez utilisées pour ce tableau. Alors pour ce tableau-là, j'ai utilisé de l'acrylique, mais j'ai utilisé également des paillettes. Et par endroits, j'ai utilisé
du feutre aussi, du feutre acrylique. Et puis j'ai utilisé aussi du couteau, le dos du pinceau pour pouvoir avoir le drapé en relief, le drapé du jupon en relief. Donc j'aime bien mélanger des techniques. On rappelle que ce sont 6 peintres, 6 artistes qui se sont réunis pour cette exposition. On va présenter aux internautes les autres tableaux en vous suivant. En commençant par celui-ci. Alors ici c'est Touloulou de Niki B, son nom d'artiste, c'est Madame Nicole Boulard. Elle a représenté un Touloulou, on va dire c'est le Touloulou du samedi soir, hein, puisque le titre de son tableau c'est Samedi soir au dancing. Donc c'est un Touloulou représenté avec sa magnifique robe orangée, et puis il y a le petit détail, la carte de la Guyane, le porte-monnaie, elle est vraiment bien masquée, bien déguisée, bien colorée, et on voit qu'elle a utilisé aussi, je pense qu'elle a utilisé le couteau, parce que on voit que la peinture elle est en relief. Alors ce deuxième tableau, c'est le même artiste. Là, elle a représenté également les Touloulous de rue. Donc on peut distinguer la Caroline, les balayeuses, les coupeuses de canne et Sous-Souris en arrière-plan. Donc également, elle a utilisé la peinture acrylique, également de la peinture pailletée. Nous avons une troisième artiste qui s'appelle Madame Sabas, Adélie. Elle a représenté l'inconnu du Mardi Gras. C'est le titre de son tableau. Donc on peut voir effectivement, elle a fait un focus sur le portrait du Touloulou. On voit qu'elle a son index sur sa bouche. Et en fait, elle a voulu représenter on va dire la discrétion du Touloulou, l'anonymat du Touloulou, parce que le Touloulou, il n'a pas le droit de parler. Ça fait partie des 10 commandements du Touloulou. Il doit rester anonyme. Donc on poursuit avec un autre tableau du même artiste, Madame Sabas. Elle a intitulé Euphorie carnavalesque. Alors en discutant avec elle, elle nous disait qu'elle a pris beaucoup de temps pour faire ce tableau-là. Et en fait, elle a représenté une scène de dancing où les Touloulous et les cavaliers évoluent devant l'orchestre. En regardant ce tableau-là, on voit tout de suite l'ambiance frénétique et festive du carnaval, avec toutes ces couleurs et puis les paillettes et la musique de l'orchestre. Alors là, nous avons une autre artiste, c'est Madame Claudine Comartin. Elle a représenté des masques. Le premier qui est ici, c'est Divine. Donc elle a représenté un masque en transparence par rapport au fond qui est translucide, mais à la fois coloré avec les différentes arcades ici présentes. Dans son second tableau, Discrète, c'est un masque aussi, un visage masqué de Touloulou avec un grand chapeau très coloré. Alors ici nous avons un autre artiste qui s'appelle Dad. Son nom c'est Monsieur Parenti Thierry. Lui il utilise deux matériaux. Il utilise l'acrylique, mais aussi il peint au feutre alcool. Par exemple ici Touloulou foufou piou piou. Quand je discute avec lui, il me disait qu'il a fait référence à Marilyn Monroe. Effectivement, le Touloulou, sa robe se soulève un petit peu et elle est un petit peu surprise. Touloulou, tout en couleur, tout en beauté. Et à côté, il a représenté la diablesse également et le diable, avec sa technique bien particulière. Et ici, nous avons un autre tableau de Niki B,
qui a représenté effectivement le diable rouge sur un très grand format. Et donc, il a utilisé aussi des objets recyclés. On voit bien des miroirs qu'il a posés. Et on voit que la peinture, elle est épaisse. Elle a été travaillée parce qu'il y a de la matière. Elle a été travaillée au couteau, cette œuvre-là. Il y a également un dernier artiste que je ne vous ai pas présenté. Alors lui, c'est Gaël Guiteau. De son nom, c'est N-E-G-B. N-E-G-P, voilà. Et c'est un artiste multi-artiste, on va dire, hein, parce qu'il a commencé, il était infographiste, il a basculé récemment dans la peinture. Donc ses œuvres sont uniques, très colorées, c'est plus abstrait. Donc les 6 artistes, on va dire, ils nous ont présenté des œuvres figuratives, semi-figuratives et abstraites, et très colorées. On voit effectivement qu'il y a beaucoup de couleurs et que ces couleurs souvent sont très vives. Est-ce une caractéristique du carnaval guyanais? Évidemment, en plus des couleurs, le carnaval est représenté par toutes les communautés, hein. Donc, que ce soit les Guyanais, les Haïtiens, les Guadeloupéens, toutes les couches de la société sont représentées au carnaval. Est-ce qu'il y aura une suite à cette exposition? On sait que elle va se poursuivre même après le carnaval. Est-ce que vous imaginez déjà une continuité après cette exposition? Alors, on n'en a pas discuté, mais c'est un projet qui peut se faire, hein, parce que comme je vous ai dit, là, c'est une deuxième exposition par rapport aux Assises du Carnaval, organisée par Madame Oling-Blairal. Là, c'est la deuxième, peut-être qu'il pourrait y avoir une troisième exposition ailleurs, un petit peu dans la Guyane. Il y a une présence pendant cette exposition, une personne, pas forcément vous, mais qui soit là et pour répondre aux questions des étudiants, pour servir de guide pour l'exposition. Alors malheureusement non, on n'a pas établi de planning avec les différents artistes puisque c'est vrai que chacun nous avons une activité professionnelle autre que la peinture. Un tableau comme le vôtre, il faut compter combien de temps en fait pour le réaliser? Alors, c'est vrai que dans la réalisation d'un tableau, il y a plusieurs étapes, hein. Celui-là en particulier, je l'ai peint sur 3-4 jours. Parce que entre le croquis qu'il faut réaliser, entre la toile qu'il faut préparer, la mise en couleur, la finition, oui, ça prend du temps. Et comment est né ce goût pour la peinture? On sait que vous avez fait des études par la suite, mais est-ce qu'il y a eu un déclic avant? Il n'y a pas eu de déclic, hein. J'ai toujours en fait dessiné, hein, dès mon plus jeune âge et j'ai toujours écrit aussi. Donc je suis passionnée aussi par l'écriture. D'ailleurs, j'ai écrit des poèmes sur le carnaval que j'ai présentés lors de mon intervention au campus. On va voir quelques titres de poèmes, ou peut-être juste une présentation d'un extrait d'un poème. Je peux vous citer. Il faudra que vous veniez avec moi. Alors, il s'intitule Nuit carnavalesque. Quand elle se part, quand elle met son masque, expression et sentiments s'envolent. Quand elle se part de sa cagoule, jubilation se décuple. Quand elle revint sa robe, identité camouflée. Quand elle danse, personnalité dévoilée. Quand elle marche, allure change de rythme. Quand elle écoute cette musique frénétique, la fusion magique s'opère. Quand elle valse, mouvement cadence, corps à corps de deux êtres frénétiques, fanatiques.
quand elle pique, carnaval, au carnaval. Quels sont les horaires de l'exposition? Mais les horaires de la bibliothèque, hein, de 8h jusqu'à 18h. Comment, qu'est-ce que vous pourriez dire au fait aux étudiants qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui sont intéressés par la peinture? Est-ce qu'il y a des filières en Guyane que l'on peut emprunter pour apprendre à peindre? Alors effectivement, il y a une école d'art, hein, en Guyane qui s'est créée récemment, je crois que ça fait plus de 5 ans qu'elle existe. Et donc les étudiants peuvent s'y inscrire, mais il y a des artistes aussi qui donnent des cours particuliers. Donc si un étudiant est intéressé, il peut contacter un artiste ou bien même aller au-delà. Vous-même, cela vous arrive d'animer des ateliers de peinture? Oui, j'ai déjà animé quelques ateliers de peinture grâce à Madame Sergine Boutrin au musée du n'importe quoi. J'ai déjà animé d'autres ateliers de peinture à la Maison des cultures guyanaises. Et donc c'était des pochoirs que j'avais créés avec des tortues. C'était pour illustrer des serviettes de table. Pourquoi la peinture, l'art sont importants dans la vie des étudiants, dans la vie des jeunes ou dans la vie tout court? Alors, je pourrais dire que la photographie, c'est important, hein. C'est une passion comme une autre, hein. C'est quelque chose qui m'anime. C'est la peinture, quand je peins, ça me déconnecte aussi du quotidien. Mais c'est vraiment une passion que je veux faire partager. Et puis, à travers la peinture, on a des messages. On veut montrer quelque chose, on dit quelque chose à travers la peinture. Et là, en l'occurrence, le thème du carnaval, c'est un thème qui me passionne. Parce que je trouve que c'est un moment à part entière. Lors du carnaval, tout le monde est rassemblé pour s'amuser comment dirais-je, avec modération, hein. Mais vraiment, toutes les communautés sont réunies et ce sont des moments vraiment magnifiques à partager. Alors vous parlez tellement bien du carnaval, je suis tenté de vous demander, est-ce que vous-même vous y prenez part? Ce n'est pas une question auquel on peut répondre. Le Touloulou ne doit pas se dévoiler, bien entendu. Il doit rester anonyme. Oui, mais est-ce que vous assistez également au défilé des groupes à pied le week-end? Évidemment. Donc, je me nourris aussi de tout ça, hein. Quand par exemple, une fois que par exemple, si je décide justement de faire un tableau, j'ai des clichés qui me permettent de me remémorer l'ambiance festive du carnaval. Est-ce que vous avez une page sur Instagram, sur Facebook, où on peut découvrir d'autres tableaux de vos réalisations? Effectivement, j'ai un compte Facebook, on tape Sandrine Ask, Ask A-S-C-K. Donc sur Facebook, sur Instagram également. Ask, c'est votre nom d'artiste? En fait, c'est l'acronyme de mon nom d'épouse, de mon nom de jeune fille, de mon prénom. Donc Ask pour Atine, Sandrine, Conto, Cathy. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour leur donner envie de venir découvrir cette exposition ici à la bibliothèque de l'université? Mais venez découvrir le patrimoine guyanais à travers les différents personnages, parce que les personnages carnaval guyanais sont représentés d'une manière classique, on va dire figurative et abstraite. Et les personnages du carnaval de façon abstraite, ça interroge, ça fait travailler l'imaginaire. Et ça, au niveau de mes tableaux, là, moi j'aime beaucoup parce que ça interroge, ça interpelle, tout simplement. Donc j'invite tout le monde à venir voir cette exposition parce qu'elle termine le 28 février.
On peut les acheter, les tableaux? Évidemment, si quelqu'un a un coup de cœur sur le tableau de Niki ou d'Ad ou le mien ou de Madame Comartin, Madame Sabas, ils peuvent nous contacter, pas de souci. Alors, hormis le vôtre, est-ce que vous avez une préférence? Ah, j'aime beaucoup le Touloulou là, avec ici là. C'est une œuvre qui est vraiment, elle est classe, elle est super superbement bien travaillée. Il n'y a pas que celle-là, hein, il y a aussi, aussi le Touloulou qui marque sa discrétion en mettant son index sur la bouche. Merci Sandrine Ask d'avoir été notre invitée dans Info Campus et puis bonne exposition. C'est moi qui vous remercie hein, de m'avoir contacté et je suis très contente d'avoir eu cet échange avec vous. Merci encore.